Voilà, après une interruption de 3 semaines, on reprend un petit peu, mais cette fois-ci, on focalise totalement sur Pessah. Pessah, c'est la fête centrale des Juifs. C'est là qu'on est né en tant que peuple. Et c'est là que des modifications subtiles se sont intervenues pour faire de nous le peuple particulier qui est sorti des lois de la nature de manière générale. Comme on dit, Yetziat Mitzrayim, on est sorti des frontières. Mais avant ça, le premier sujet que je voudrais traiter, c'est un regard sur la galoute. Un regard sur la galoute. Pourquoi la galoute? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi on doit passer par une étape comme celle-là pour pouvoir, en quelque sorte, s'émanciper? Et quelle est l'émancipation dont on parle? Pour ça, je voudrais revenir. On vient de quitter Purim. Et à Purim, il y a un passouk dans la Megillah qui dit Yeshno, un Mefuzar Yeshno. Il y a un peuple, Yeshno, il y a un peuple. Et les Chachamim disent Yeshno, il faut couper et mettre une virgule après Yeshno, il dort, leur Dieu, en quelque sorte. Et donc, ici, il y a un propos tout à fait spécial et particulier qu'on doit élucider, on doit comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, qu'Hachem, il dort? Et c'est ce qu'on appelle un grand inyan, que l'on ne va pas épuiser et de loin, et dont on va à peine écumer sur la surface. Qu'est-ce que ça veut dire inyan? Il y a un grand propos, pardon, il y a un grand propos on va à peine écumer, à ramasser l'écume sur la surface, mais l'écume, elle est tellement agréable que ça vaut le coup de ramasser l'écume. D'habitude, l'écume c'est de la mousse, c'est pas de l'eau, on n'a pas besoin. Ben non, là, même l'écume, elle est agréable. Alors regardez, écoutez plutôt, qu'est-ce que ça veut dire ici que Hachem y dormait? Et ceci nous ramène beaucoup plus loin, lors de l'apparition de Adam et Chava dans le monde. Oui, on dit que Chava est né de la côte d'Abraham, de la côte d'Adam, d'Adam Rishon. Et quand ils sont apparus, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas qu'elle est née de la côte, elle a été séparée de la côte. Elle a été séparée d'Abraham sur le côté. D'Adam, décidément, oui. Et sur le côté, d'accord? Mais en vérité, Chava était là. Ils étaient seulement dos à dos. Ils ne formaient qu'un seul être, oui. Et Hachem a dit, Lotov, c'est pas bon, l'Adam, liot, levado. Que l'homme, il soit seul. Et seul ici ne veut pas dire qu'il ne soit qu'une seule et même créature, une seule branche en quelque sorte. Ne veut pas dire qu'il soit seul tout seul et qu'il lui fait une compagnie. Ça veut dire c'est pas bon que ce soit comme ça. Oui. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là a endormi Adam et a tiré Chava de sa côte. Oui. Et ici, on se demande que signifient toutes ces choses-là. D'accord? Et pourquoi Adam a-t-il eu besoin d'être endormi? D'où l'anesthésie, etc. Est-ce que l'opération était difficile? Oui. Et donc, est-ce que l'opération était difficile? Donc ici, on se pose cette question-là. Naturellement, vous savez que tout ce qui est sur Terre a un parallèle là-haut. Et que tout ce qui est en parallèle là-haut, sur Terre aussi, c'est comme ça. D'accord? Et donc, quand on parle du couple Adam et Chava, on fait allusion aussi à deux dimensions d'Akadosh Baruch Hu. Il y a deux dimensions. Partout, il y aura deux dimensions. Il y a le soleil et la lune. D'accord? Le soleil offre sa lumière et son énergie, et la lune ne fait que prendre la lumière en question pour la refléter comme elle peut. Oui? Une fois pleinement, une fois à moitié, une fois moins qu'à la moitié, etc. D'accord? Eh bien, Adam et Chava, sur Terre, préfigurent ce genre de choses aussi. Donc, Akadosh Baruch Hu a deux dimensions. Akadosh Baruch Hu se présente sous la forme de 10 sphirotes, de 10 particularités, de 10 dimensions en quelque sorte, oui. Et la dernière dimension reçoit les 9 autres. Donc, il y a chez Akadosh Baruch Hu quelque chose... Il y a chez Akadosh Baruch Hu quelque chose de... Il y a une dimension féminine qu'on appelle la dernière dimension qui reçoit les 9 précédentes, d'accord? La dernière dimension ne fait que recevoir,
et elle met en forme, Malchut, elle met en forme, elle n'apporte rien comme un moule n'apporte rien. Comme un moule ne fait que recevoir. Mais un moule en recevant apporte une forme. Un moule en recevant permet l'efficacité de la chose en question. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on appelle Malchut, la dernière dimension d'Hachem. Et cette dernière dimension, elle est un petit peu comme la lune, elle ne fait que recevoir. Elle n'est comme le peuple d'Israël face à Hachem, qui ne fait que recevoir ses bienfaits. Il reçoit les bienfaits que tous les peuples reçoivent. Il reçoit de l'air, de l'eau, il fait beau, des nuages, il reçoit de la parnassa, etc. Mais ils reçoivent aussi de la spiritualité et on ne fait que recevoir. Et en nous, il y a toutes ces dimensions-là. Dans toutes les personnes, il y a deux dimensions. Une dimension de type masculine, oui, et une dimension de type féminine. Une dimension de type donatrice et une dimension de type récipiendaire, ouais, qui reçoit. D'accord? Cette dimension chez Hachem qui donne, c'est celle que vous connaissez. Yud, plus loin He, plus loin Va, plus loin He, c'est le Shem Havaya qui la représente. Et la dimension qui reçoit, c'est Elohim. Elohim, la rigueur, qui met en équation et en forme les choses pour qu'elles puissent venir sur terre. Reprenons. Donc ici, nous sommes tout simplement, si vous vous demandez pourquoi le monde il a cette forme-là, il n'a pas une autre, pourquoi il a ces couleurs-là et pas des autres, pourquoi il a ces formes-là et pas d'autres, oui, c'est que là-haut dans les cieux, chaque forme, chaque couleur, chaque individualité, chaque personnalité n'est que le reflet d'une dimension d'Hachem. D'accord? On est tous comme ça. Ce préambule étant fait, je reviens. Oui? On a dit Hachem, il a dormi. Et c'est un grand astrologue, notre Haman, j'allais dire détesté, préféré, on va dire, oui. Et donc, un grand astrologue, et il savait qu'à ce moment-là, il y avait une difficulté à que Akadosh n'apparaissait pas, se coupait en quelque sorte. Alors je reprends le propos de Adam et Chava. Adam était donc né avec Chava dos à dos, ce qu'on appelle Achor ve Achor, l'arrière avec l'arrière, collés l'un à l'autre. Il a dit à Hachem, c'est pas bon qu'il soit sous cette forme-là, on verra pourquoi est-ce que ça veut dire. Et donc ils ont nécessité ce qu'on appelle une Nessira. Une sciure, littéralement, d'accord? Ils ont été sciés, de sorte, entre guillemets, de sorte que Adam et Chava aient une individualité, puissent exprimer leur personnalité. Et ensuite, à quoi sert cette séparation, sur laquelle Akadosh Baruch Hu avait dit, avant ça, c'est pas bien, il faut faire quelque chose. Cette séparation, elle sert à faire que de Achor vers Achor, de dos à dos, il passe à face. Et donc la véritable dimension, le véritable rapport, la véritable ma'ala, la grandeur, le niveau le plus élevé naturellement, c'est de venir face à face. Donc ici, ces trois étapes, Achor be'Achor, Nessira, Panim be'Panim, d'accord? Ces trois étapes sont les étapes de toute notre existence. Tout ce que nous avons dans la vie de manière générale, et nous passons tous par une étape de Achor be'Achor, dos à dos, une étape de Nessira, de séparation, une étape de Panim be'Panim, où là c'est la chose la plus éclatante, la plus normale. Et vous verrez que ceci est dans toutes les péripéties de notre existence. Il y a ce problème-là entre Adam et Chava, donc dans tous les couples. Il y a ce problème-là entre Hachem et le clan d'Israël. Il y a ce fonctionnement entre des parents et des enfants. Dans toutes les relations entre les gens, vous aurez toujours ce fonctionnement. Donc je voudrais qu'on s'y investisse, car vous allez comprendre naturellement que la galoute, elle est un fonctionnement comme celui-là. La galoute, elle doit se comporter, elle doit elle aussi préfigurer, vous allez voir, une période de achor ve achor, une période de dos à dos, mais ce n'est pas exactement ce que vous croyez, une période de séparation, et puis une période après la séparation, donc la révolution, un changement fondamental où on arrive panim et panim. Donc, on va observer la galoute, c'est une période de Achor ve Achor, suivie d'une Nessira. On y vient progressivement. Donc, Adam et Chava étaient une seule et même branche, c'est que je vous ai dit, l'otov liot levado. C'est pas possible qu'ils restent liés comme ça l'un à l'autre, oui. Et donc, il a fait tomber tardemment un endormissement sur l'homme. Endormissement ne veut pas dire anesthésie, bien au contraire.
D'ailleurs, il a fait tomber un endormissement sur l'homme et pas sur la femme. Oui, c'est-à-dire qu'en vérité, la vitalité, la compréhension est restée dans la dominante réceptrice. Oui. On y va petit à petit. Adam, c'est celui qui préfigure celui qui donne. D'accord? Chez tous les hommes, il y a un aspect où il donne, un aspect où il reçoit. Le Talmide reçoit de son Rav. Mais lui, il redonne, il est le Rav de quelqu'un d'autre, ainsi de suite. D'accord? Donc ici, Dormitat Adam, quand on dit que il a fait tomber un sommeil sur l'homme, on veut dire que là-haut, Hachem de Yudke Vavke, pas Hachem de Elohim. Le Hachem de Yudke Vavke s'est coupé. Il s'est coupé. Est-ce que vous m'entendez? Vous comprenez ce que je dis? D'accord, d'accord. Donc Hachem, il coupe. D'accord? Et donc, il n'y a plus d'Hachem. On ne le voit pas. Oui? On ne le voit pas apparaître. Et c'est une période qui nous est généralement très difficile. Entendez quand Adam s'est coupé, oui, de Chava, ça veut dire que Chava, il ne lui restait que des forces limitées, une vitalité limitée. Auparavant, il y avait la vitalité lui était fournie par Adam, et là, elle a été coupée. Quand à Purim, par exemple, Hachem a décidé de ne pas apparaître, de s'endormir en quelque sorte. De s'endormir, ça a donné une galoute noire. Ça a donné un problème très important. Une galoute noire, qui est celle de Purim. Mais il est resté quand même dans l'endroit où normalement Hachem ne descendait plus pour venir les secourir, les aider, les sauver, oui. Il est resté suffisamment de force dans le côté récipient de l'homme. C'était Mordechai qui n'acceptait pas cette situation et qui a permis en quelque sorte la révolution qui s'est passée à Purim. C'est-à-dire, même si quand je vous dis que Hachem endort Adam pour séparer Chava de lui, il y a dans Chava des forces résiduelles qui lui permettent quand même de subsister. L'équivalent dans Purim, Mordechai, qui est le représentant du clan d'Israël, a conservé suffisamment de conscience de la divinité que Dieu est présent, pour ne pas accepter là où se situait le peuple. C'est clair? Donc, la Dormita, Hachem n'apparaît pas, n'envoie plus une énorme influence sur nous, une énorme, des grands bienfaits, une énorme ashpa sur nous. Oui? Il s'est passé ça quand? Oui? Quand ils se sont séparés? De qui on parle? De Adam Chava ou des galoutes? Ouais. Adam et Chava, dès qu'ils se sont séparés. On dit que Adam Naflatardema, là, il est tombé un sommeil sur l'homme. Sur l'homme, entendez, équivalent en haut, que sur le côté donateur de l'Akadosh Baruch Hu, donateur de l'Akadosh Baruch Hu, oui, Akadosh Baruch Hu a arrêté d'apparaître. Je vais expliquer ensuite pourquoi. Mais donc, il n'apparaît plus, c'est une période de galoute. D'accord? Donc Chava, elle n'a pas pu vraiment le voir. Elle, au contraire, elle reste consciente. Oui, elle reste consciente, mais elle a pas... Mais c'est une conscience résiduelle, un petit peu comme celle qu'on a nous aujourd'hui. On ne voit pas Hachem, on ne voit pas son intervention, ça va mal à droite, ça va mal à gauche, etc. Mais malgré tout, on y croit, quoi. Il reste quelque chose, d'accord? C'est pas Mashiach, c'est pas l'apparition totale d'Hachem. Mais malgré tout, notre conscience est imprégnée, et Mordechai, imprégné dans sa conscience, a sauvé le clan d'Israël. Donc même les lumières résiduelles, les compréhensions et les consciences résiduelles étaient suffisantes pour sauver le clan d'Israël. Mais c'était plus qu'il y avait auparavant. Une clarté magnifique et immense dans laquelle les gens vivaient avec Hachem. Enfin, Adam et Chava vivaient avec Hachem. Il y a eu une tardema. Il y a une autre séparation quand ils ont mangé le fruit. Alors là, on a dégringolé. D'accord, on verra après. Ouais. Mais on parle maintenant de la séparation. On ne parle pas d'autre chose. D'accord? Donc Adam et Chava, en vérité, pour qu'Adam et Chava se séparent, il a fallu qu'en haut, il y ait une séparation. Entendez que les deux dimensions d'Hachem, oui, celle qui apportait la bracha et celle qui la recevait, de sorte qu'en bas, il y avait de la bracha et il y avait un récipient en dessous, oui, se sont séparés, en haut. Et s'étant séparés, tout s'est séparé en bas. La femme est devenue distincte, enfin, Chava est devenue distincte de Adam. En haut, Hachem n'apportait plus de bracha, donc il y a une baisse d'influence.
Et cette séparation qui était tellement bonne, on ne voit pas où elle est bonne ici, parce que c'est un désastre d'une certaine manière. Oui. Pourquoi Hachem a fait ça? Oui. Ils étaient bien ensemble tous les deux, non? Vieille branche, tous les deux ensemble, non? Et pourquoi Hachem a fait ça et à quoi ça sert? Mais vous comprenez, je vous l'ai déjà annoncé, qu'il y a au moins un gros avantage, c'est qu'ils vont passer d'un statut de achor be'achor, de dos à dos, à un statut de face à face. Oui. C'est quoi le principe de ce dos à dos? C'est quoi le principe de ce face à face? C'est quoi le principe de cette Nessira d'une manière générale dans la vie et dans la galoute? D'accord? Donc, une fois que vous avez compris cette histoire-là, on doit revenir au Massav de Panim et Panim, face à face. Le Harizal, il dit, chez Massav, Galout, la situation de la galoute, son parallèle, c'est là-haut, Achor ve'Achor. Le peuple d'Israël avec Hachem est dos à dos, comme Adam est né dos à dos avec Rava. Oui. Ensuite, il y a une période où on décide que c'est pas le nec plus ultra, c'est pas extraordinaire, on peut mieux faire, on n'accepte pas, d'accord? C'est une période très dangereuse, très déséquilibrante, qu'on appellera Nessira, une séparation entre le Kevav Kero et le Elohim qui est les lois de la nature, le fonctionnement, tout ce que la nature n'est qu'un moule dans lequel vient une bracha, oui, et ce moule dans lequel vient la bracha, oui, il va se retrouver sans la bracha, avec des forces résiduelles, juste pour que ça survive, d'accord? Ça c'est la Nessira, la coupure, la sciure. Il y a eu un journaliste qui disait que le Rogatchever était bien plus intelligent même qu'Einstein, et que Einstein, si le cerveau, on pesait le cerveau d'Einstein sur du Rogatchever, on n'avait qu'à couper le cerveau de Rogatchever en deux, et on aurait le cerveau d'Einstein. Et un journaliste a écrit ça dans le journal. Quand le Rogatchever il a appris qu'un journaliste avait écrit dans le journal que si on sciait le cerveau du Rogatchever en deux, on trouverait celui d'Einstein, il a dit, vous savez, le cerveau du journaliste, c'était les sciures en question. Donc ici, il y a la séparation qui est la sciure, et en fait, Banim et Panim, quand on revient là-bas. Quand ils reviendront cette fois-ci ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est Achor? Qu'est-ce que c'est Panim? Qu'est-ce que c'est Nessira? Achor ve Achor. Achor, c'est la situation d'obligé, où toutes les choses ne se font que parce qu'on est obligé. Oui. Adam et Chava sont nés comme ça, collés l'un à l'autre. Il n'y avait pas pour eux de choix de vie. La situation dans laquelle ils sont obligés, ils sont contraints, c'est une situation de Achor be'Achor. Vous savez que dans la situation d'Achor be'Achor, ne la regardez pas de manière péjorative. Oui. Regardez-la de manière neutre. Par exemple, quand les Neshamot étaient encore dans le ciel avant de descendre, oui, avant de descendre sur terre, quand les Neshamot sont dans les cieux, c'est une situation de Achor be'Achor. Ah, vous allez dire, mais elles bénéficient de toute la chokhma, de tout le savoir, de toute la compréhension, mais elles n'ont pas de choix. Elles sont contraintes. Elles sont lumineusement contraintes, mais elles sont contraintes, oui. Et quand elles descendent la Neshama dans un corps, c'est quasiment une Nessira, une sciure, une séparation. C'est une chute, oui, une chute grave, mais une chute, il semblerait, d'après Hachem, nécessaire, indispensable, oui. Et donc, il ne faut pas regarder de manière péjorative Achor be'Achor. Toute situation de contrainte où il n'y a pas de choix, où la personnalité ne s'exprime pas, on vit dans un décor contraint, et le décor nous oblige, les manières les situations dans lesquelles on se trouve, on ne peut pas faire autrement que de suivre les contours, les formes de la situation. Ça s'appelle Achor be'Achor. Je ne fais pas ce que j'ai envie, ce que je veux, ce que je ressens, je fais ce que je dois. D'accord? Et ça, c'est une situation de Achor be'Achor. Donc les Neshamot en haut, même si elles regardent Hachem, même si elles voient tout, elles comprennent tout, qu'elles soient bien plus élevées que quand elles descendent dans le corps qui est ils voient l'immense et elles souffrent là-dedans, eh bien, la situation en haut s'appelle Achor be'Achor. La situation de la galoute s'appelle Achor be'Achor. Ils sont descendus en Égypte, eh bien,
quand ils y étaient, les Égyptiens, ils n'avaient pas de choix. Ils étaient contraints dans cette situation-là. Cette contrainte, la galoute est une situation de Achor Bachor. Donc vous avez dans Achor des bonnes situations, des moins bonnes situations. D'accord? Et la situation de Panim, donc vous avez à propos de Chava et Adam Arishon, ils étaient liés l'un à l'autre de manière contrainte. Ils n'avaient pas d'expression de leur choix personnel. C'était pas un choix de vivre ensemble qu'ils avaient en quelque sorte. C'est un choix contraint. Ils étaient collés l'un à l'autre. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. D'accord? Et la Nessira, la séparation, va permettre la libération de la femme, si je puis dire. Oui. Et elle va être libre. Elle veut divorcer, il y a le guet possible. Elle n'est plus liée de manière mishpartite. Il n'y a plus de liens familiaux. Il n'y a pas de frères, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de parents. Elle fait ce qu'elle veut. Et Adam, il fait ce qu'il veut. D'accord? Et donc, on arrive dans une situation dans laquelle il y a une liberté. Et quand elle fait ou il fait un choix, c'est son choix personnel qui est fait. Et tout est fait pour qu'on passe d'une situation contrainte à une situation où la pnimiut, la profondeur, pourra s'exprimer. Elle passe par un passage obligé terrible, la Nessira, dans lequel il y a des grands dangers, on va en parler, oui. Mais vous voyez ici qu'on commence, on est contraint comme ça, on est contraint de passer par cette étape, de Achor Be'achor, pour en visiter jusqu'au contour, jusqu'aux frontières, voir que ça ne nous convient pas. Et à partir de ce moment-là, on commence à chercher à affronter sa propre réalité, à vouloir exprimer sa propre profondeur. Et à partir de ce moment-là, on se lance. D'accord? Donc, comment on fait si Achor Be'achor, c'est une situation qui nous convient? Alors, on n'est pas encore mûr. On n'est pas encore mûr pour la Nessira, pour affronter les dangers de la Nessira. C'est la fusion, il n'y a pas de liberté dans la fusion. Oui, mais si c'est une situation que... Ah, mais c'est... Moi, la vérité, je comprends très bien ce qu'on vient, on est tranquille, quoi. Hein? Oh, c'est pas hypocrite du tout. Ça, on est tranquille comme tout. Ouais, vous savez bien qu'est-ce que font les fonctionnaires... C'est validé comme... On obéit. Hein? Ils obéissent, ouais. C'est tout, on est content, ça va. Oui, mais ce n'est pas une véritable union, parce qu'on ne peut unir que ce qui est séparé. Si il n'y a pas d'union, Bah, c'est pas une véritable union. Oui, c'est on ne peut unir que ce qui est séparé. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut séparer. Oui. Deux personnalités. Et donc... C'est plus intéressant quand même. Oui, non, mais c'est un chemin. Et donc, oui, exactement. Et donc, on veut arriver à ce degré où les personnes, de manière libre, rentrent dans une nouvelle situation. D'accord? Si vous me posez une question simple, logique, en disant mais pourquoi on passe par ce triptyque-là? Ouais, c'est simple. C'est qu'à Akadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui a créé. Donc il y avait une contrainte de départ. C'est ce que lui décide comme décor, comme personnalité, comme âme à faire créer, et que tout ce qui va être porté à l'état d'existence, c'est lui qui le crée. Il n'y a pas moyen de faire autrement que de passer par ce passage-là. Après, quand on va atteindre un passage plus évolué, plus élevé, on est obligé de passer par l'épreuve de la Nessira, puis ensuite par Panim et Panim de notre propre gré. Mais au début, on est obligé de passer par une table de contrainte. Sinon, on ne naît pas. On n'appartient pas au monde qui est devant nous. D'accord? On continue. Donc, la prira, le choix, le libre arbitre s'acquiert grâce à Galout, puis Nessira. D'accord? Et s'oppose à tout ce qui est des ksharim, à tout ce qui était un lien auparavant, familial, etc. Ici, tout se fait en parallèle dans les cieux et la terre. Quand dans les cieux, Hachem sépare ses noms, les noms qu'il donne, du nom qu'il reçoit, en bas, c'est la catastrophe. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de réception, il reste tout juste un peu de quoi survivre. C'est ça, Ha-Lahmania, dit Achlu Avatana. Dit, dai, juste.
Oui, le He, Ha, He Lachmania, il s'écrit soit Dalet Vav, soit Dalet Yud. Alors Dalet Yud, ça veut dire qu'il reste tout juste de quoi survivre. Dalet Vav, c'est les Shisha Kesavot, c'est le Zeranpil, c'est le Yud Kevavke qui est là. D'accord? Mais sinon, c'est juste le Yesod. Il reste un petit peu comme ça en bas, un petit point pour que ça soit équilibré. D'accord? Ici, vous voyez que c'est comme ça. Et quand ça se construit comme ça là-haut, naturellement, immédiatement sur Terre, il y a toutes les modifications en question. Donc, vous avez compris. Je vais vous donner quelques exemples pour bien comprendre Achor Be'achor, Panimavani ou Nesira. D'accord? L'exemple le plus parlant, c'est celui des parents avec les enfants. Quand les enfants naissent, ils sont quasiment confondus avec les parents. À tel point que la Gemara, elle dit Ubar Yerechimo. Un bébé, c'est un membre de sa mère. Carrément. Oui. Il n'y a pas d'existence propre. Mais ensuite, même quand il est né séparé, enfin quand il est sorti de sa mère, il n'y a pas d'indépendance. Oui. Ce que les parents lui demandent de faire, il le fait. Il n'y a pas d'autre décor possible, ça lui sert de base pour toute sa réflexion. Il n'a pas de liberté. Il est né dans cette famille, dans ce pays, avec ce père, avec cette mère-là. Et donc, ici, l'enfant est dans une situation de Achor Be'achor. Oui, une situation de contrainte. Déjà, Achor Be'achor, sachez que c'est contraint. De la même manière qu'Achor Be'achor, c'était la situation d'Adam et Chava quand ils sont apparus, deux ados liés l'un à l'autre. Un enfant, Achor Be'achor, tout ça, c'est la situation normale d'un enfant qui naît chez ses parents. D'accord? Il fait tout ce qu'on lui demande de faire sans en comprendre les raisons. D'accord? Les parents guident, il ne sait pas pourquoi, mais il le fait. Il n'a pas de moire personnelle, il n'a pas de personnalité. Ou plus exactement, la personnalité, un chien n'apparaît pas encore, d'accord? Maintenant, vient le moment de la Nessira, le moment de la séparation. L'enfant sent que cette situation ne lui est pas... c'est pas ce qu'il veut, c'est pas profitable. Sa personnalité commence à apparaître, elle commence à monter, et la révolte commence à apparaître aussi. Oui? Il est en train de vouloir se séparer. C'est un moment de se distinguer. C'est un moment très difficile. Pourquoi? Parce qu'il ne bénéficie plus du parapluie des parents, de la réflexion des parents, l'expérience des parents, la protection des parents, il n'en veut plus. Oui? Il veut faire l'expérience de sa propre vie, de ses propres idées. Et donc il a tendance à se séparer. Il fait ce qu'il veut. Oui? Il n'a pas vu qu'à l'origine, oui, le ratson, les volontés de ses parents étaient les siennes en vérité. Mais il a besoin maintenant d'éprouver ses propres volontés. Il n'a pas compris qu'en vérité, il avait des volontés, même du temps qu'il se croyait parfaitement contraint. Simplement, ses volontés étaient confondues avec les volontés des parents. Oui. Et donc maintenant, très bêtement, si je puis dire, il a besoin de dire qu'il a, simplement, mais tu l'as toujours eu. Tu as simplement, de plein gré, accepté de te coller à tes parents. Oui. Mais maintenant, ça ne te suffit pas de savoir que tu avais une volonté personnelle, même du temps où tu étais lié à tes parents. Il faut maintenant que tu prennes ton envol et que tu te sépares. D'accord? Et donc, vient le moment qu'on appellera le moment de Nessira. L'enfant fait ce qu'il veut. Il se révolte, il fait ce qu'il veut. C'est une période extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que les parents, lassés de la révolte, parce qu'il va user les parents, lassés de la révolte des enfants, révolte exprimée, révolte larvée, révolte non exprimée, tout ce que vous voulez, toutes les formes sont ouvertes, révolte de type féminine, révolte de type masculine, oui, révolte, tout ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, les parents disent à la fin, écoute, tu sais quoi? Écoute, fais ce que tu veux. D'accord? Tu verras bien. Là, ici, il y a une période où Yud Kevavke,
oui, le Zeranpin, l'aspect des non-donateurs d'Hachem, oui, dit, écoute, fais ce que tu veux. Et donc il y a séparation en bas, oui. L'enfant se sépare, c'est la période de la Nessira. Ici, c'est la période de tous les dangers, car il n'y a pas de protection. Mais on est obligé de passer par là, parce que de toute façon, toute personne a besoin de s'identifier en quelque sorte, oui. Et il faut qu'elle passe par les dangers en question. Ce qui est valable pour un enfant est valable pour un peuple. Le peuple d'Israël aussi a eu besoin de, en quelque sorte, s'il veut revenir à Hachem, de pouvoir s'en séparer. Et Akadosh Baruch Hu s'est donc retiré de lui, pas comme quand il était là-haut en tant que joli et belle Neshama en train de voir la vérité sans aucun massar, sans aucun voile, oui, où là-bas tout était parfait. Mais là, l'imperfection, la révolte est préférable. La situation de séparation est préférable. Donc là-haut, Hachem se décale. Et donc, oublie le He, oui, oublie la dernière dimension, la Malchut, le moule, oui, dans lequel tout est reçu, oui, et il laisse juste un petit Yud, parce qu'il faut bien que ça survive. Les dangers sont là pour le peuple, car Hachem n'est plus là. Et donc, l'ennemi Haman a fondu à ce moment-là sur Israël. Lui qui savait que c'était un moment où Hachem, Yeshno, il dormait, il y avait dormita, il a dit ce moment-là j'attaque. Et il a été malade, enfin entre guillemets, le jour où il s'est aperçu, il dit je comprends rien. C'est un moment où Hachem il n'est pas là, et d'où il sort Mordechai. D'où il sort celui-là? Mais ils n'ont pas de bracha. D'où il sort celui-là? Oui. Et c'est là qu'il est allé voir Zeresh, sa femme, et il lui a dit, mais je comprends rien, qu'est-ce qui se passe avec les Juifs là? Ils n'ont pas de bracha, il y en a un, il se révolte. C'est quoi ce truc-là? Elle lui a dit, attention, c'est le peuple juif ici. Tu commences avec eux, si eux, ils ont un suivi, même fin, tu es fini, tu vas tomber. Oui. C'est pour ça qu'il a demandé à Vashti, parce qu'il ne comprenait pas comment on peut... Oui, c'est un juif, c'est pas un goy, Mordechai. Donc Mordechai, il a la trace en lui de la puissance divine, même s'il il ne bénéficie pas de la bracha, il est là. Oui. Et donc avec cette trace suffisante, qui est restée dans la dimension qui reçoit, oui, parce que Mordechai, il a la dimension en quelque sorte de la malchoute, de la nature, de la dominante féminine, du peuple d'Israël qui ne fait que recevoir. Quoi? Il reçoit, d'où il sort cette force-là? D'où elle sort? Oui. Et il ne comprenait pas, il a posé la question à sa femme. Quand un homme ne comprend pas, il pose la question à sa femme, normal. Et donc, il lui a posé la question, elle lui a dit, là, tu es mal parti. D'accord? Et donc, Hachem s'en va pour donner une dimension au clan d'Israël, sa dimension au clan d'Israël. Et alors, à ce moment-là, le clan d'Israël va revenir vers lui. Et on prend le risque qu'il ne revienne pas. Oui. Quand Chava a été séparée de Adam, elle aurait pu ne pas revenir. Enfin là, elle n'avait pas beaucoup de choix, puisque c'était le seul. Mais d'une manière générale, c'est un choix qui est ouvert. Un vrai choix qui est ouvert. Et c'est ce choix-là qui fait que quand vous revenez, c'est pour de vrai. D'accord? Et c'est ça qu'Hachem veut. Donc on passe, maintenant vous avez un autre regard sur la galoute. Un autre regard sur la galoute. Cette galoute-là est là, en quelque sorte, pour nous rapprocher d'Hachem. Donc le moment où il quitte, il enlève sa bracha, et il enlève sa dimension donatrice, il enlève Yud plus loin, He Vav He, d'accord? Cette dimension s'en va, se décale, oui? Et qu'il reste tout ce qu'il a fait, en quelque sorte, toute sa création, mais qu'elle reste vide de la force originelle, oui? Alors à ce moment-là, quand la création revient vers lui, elle revient sérieusement. C'est un travail sérieux qui a été fait. Et toutes les galouillottes, et toutes les péripéties de l'existence, et tout ce que vous avez comme dissension, différent, avec un dé à la fin, et tout problème que vous avez, péripéties de l'existence, passe par ces périodes-là. Achor be'achor. Contrainte et obligation. Puis ensuite,
le schéma explose. Nessira. Oui. Et là, c'est le déséquilibre. Oui, on vit une période de déséquilibre. Donc, même Achor et Achor est une période équilibrée. Les âmes d'en haut, oui, sont contraintes, mais c'est équilibré. Après panim et panim, quand moi j'accepte, quand la personne accepte profondément, sa pnimiut, panim et panim, sa pnimiut va accepter le rapport avec Hachem. Alors effectivement, c'est grand, et il y a de nouveau un équilibre, puisque j'accepte de plein gré cette chose-là. Mais la période intermédiaire est une période très délicate, dans laquelle finalement on n'a pas ni le bénéfice de ce qui fonctionnait de manière naturelle et contrainte, et on n'a pas encore le bénéfice d'un fonctionnement volontaire, aimant et plein d'envie et d'élan. D'accord ? Mais on a perdu beaucoup de monde dans cette galoute, qui justement n'ont pas gardé cette galoute. Donc on a perdu beaucoup de monde dans les galoutes. Beaucoup de juifs se sont... Ces cheshbonot là ne sont pas les nôtres. Oui, d'accord, mais on a perdu. Et premièrement, c'est ça le danger, c'est que Oui, c'est ça. ils se sont perdus. Mais qui vous dit qu'ils se sont perdus? Non, ça dans un deuxième temps. Qui vous dit qu'ils se sont perdus? Ils se sont drôlement éloignés, quoi. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Oui. Elles reviennent et on recommence. D'accord, c'est pas. Qui vous dit que c'est perdu? C'est pas perdu. Bon, en tout cas pour ce moment-là, peut-être que c'est perdu, mais pas plus que pour ça. Donc, on continuera après pour bien rentrer dans qu'est-ce que c'est Galout, qu'est-ce que c'est Panim et Panim, qu'est-ce que c'est Nessira. On arrête, on ferait une première pause avant de rentrer dans la gare.